Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, on a vu les solutions Feng Shui qui existaient, qu'il fallait regarder chez vous et mettre en place chez vous pour l'amour, pour trouver l'amour, pour garder l'amour, pour améliorer l'amour, les relations et tout et tout. Aujourd'hui, on va se préoccuper d'un autre nerf de la guerre de notre vie, c'est l'argent. Alors, pour l'argent en Feng Shui, on va commencer, comme toujours, par regarder les extérieurs. Si vous avez des extérieurs dégueulasses, c'est pas en faisant des petits changements, en mettant un petit babiolo, un petit peu d'éléments métal, de terre ou de feu ou de tout ce que vous voulez dans un coin de votre salon que vous allez changer la donne, hein. On se rappelle, plus c'est grand, plus ça agit, donc forcément on regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et on commence naturellement par regarder les animaux. Alors, au niveau des animaux célestes, on va regarder dans un premier temps le dragon. Pourquoi? Parce que le dragon, c'est le garant du professionnel, hein, de la profession, du métier, de la sphère donc du travail, mais également de l'argent. Donc c'est ce qui nous intéresse, hein, puisque généralement on amène l'argent à la maison par le boulot. Donc on va regarder notre dragon pour voir s'il est bien, hein, s'il est tout à fait correct, s'il n'est pas trop imposant, sinon ça va être compliqué aussi au niveau du travail. Et s'il est trop faible, et bien là ça va forcément impacter directement sur les revenus et toute forme de richesse que vous pouvez avoir chez vous. Si vous êtes une femme seule, c'est-à-dire sans homme qui vit avec vous, que vous ayez des enfants ou non, peu importe. Mais si vous êtes, entre guillemets, le chef du foyer, hein, la personne qui ramène l'argent au foyer. Alors, oui, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, même quand on est en couple, hein, généralement, l'homme et la femme travaillent, hein, parce qu'il faut que les deux bossent bien souvent. Mais c'est plus important quand vous êtes seul, hein, en tant que femme, de regarder aussi le tigre. Si vous êtes un couple et qu'il y a un homme, il regardera beaucoup plus le dragon et vous, la femme, serez beaucoup plus dans l'aspect yin. Par contre, si vous êtes toute seule, au foyer, comme chef de foyer, même si vous avez des enfants et que vous êtes donc chef de famille, si vous êtes seule, madame, à ce moment-là, vous incarnez, si vous voulez, l'aspect yin pour le relationnel, mais aussi l'aspect yang, donc professionnel et argent. Donc quand on est une femme seule, on regarde le dragon quand même et le tigre aussi. Et si on est un couple, eh bien chacun se répartit un petit peu les rôles, c'est-à-dire le dragon pour l'aspect professionnel, financier, mais plus yang, et puis le tigre, bien sûr, on le regarde, mais pour l'aspect beaucoup plus yin à ce moment-là, et relationnel. Donc on regarde le tigre aussi pour le couple, mais à ce moment-là, chaque animal se répartit vraiment son rôle distinct. Une fois qu'on a regardé au niveau des animaux célestes et de toute la configuration macro et micro feng shui qui est donc à l'extérieur, on regarde aussi si on n'a pas des gros châchis, hein. Par exemple, ça peut être le cas avec les configurations en hémorragie, où là, finalement, ça peut amener des pertes d'argent. On regarde aussi au niveau du Mintang, hein, voir si on a un Mintang correct ou pas. Et enfin, on va regarder si on n'a pas de force tueuse, hein, comme par exemple la montagne du Larcin, ou alors au niveau des routes aussi, si on n'aurait pas des mauvaises routes, des mauvaises configurations de routes. Donc vous regardez, parce que si vous avez des mauvaises configurations de route, hein, comme par exemple la source jaune ou une cas de destruction, ben forcément c'est pas bon non plus, hein. Mieux vaut avoir au choix une route neutre, c'est-à-dire qui n'apporte pas de bon mais pas de mauvais, plutôt que d'avoir une route qui apporte du mauvais. Donc bien évidemment, on regarde aussi, hein, tout ce qui va se répercuter sur votre habitation, que vous soyez dans un immeuble ou dans une maison individuelle. Hein, donc les formes alentours, les châchis, je l'ai dit, les configurations, les maisons des voisins, les routes qui passent, s'il y a un fleuve, une rivière, un petit cours d'eau, un lac, un étang, la piscine du voisin, bien évidemment, l'immeuble qui est autour, la colline, etc., etc. Tout ça est à considérer avant même de rentrer. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de l'eau?
L'eau, je l'ai déjà abordée à maintes reprises, hein, notamment par rapport à l'amour et le relationnel, mais j'en parle un petit peu plus spécifiquement ici par rapport à la prospérité, parce que l'eau est un élément yang qui va impacter directement sur la richesse. C'est un activateur puissant et rapide, en l'occurrence pour l'argent. Alors, l'eau a bien des rôles. Elle va suractiver aussi le secteur dans lequel elle est placée. Si vous placez de l'eau, par exemple, dans votre secteur de la santé, qu'est-ce que va faire votre eau? Elle va dynamiser le secteur. Donc, elle va dynamiser votre santé d'une part via le secteur et d'autre part la prospérité parce que c'est de l'eau et que l'eau est liée à la richesse, à la prospérité, à l'argent en feng shui. Donc, il faut toujours faire attention et prendre en considération ces deux aspects-là. C'est pour ça qu'on ne placera jamais d'eau dans un mauvais secteur ou avec une mauvaise étoile parce qu'elle active tout ce qui est à sa portée. Si vous placez de l'eau dans un mauvais secteur, par exemple votre secteur des désastres, et ben forcément ça va activer, dynamiser, puissance 1000 les désastres. Donc vous aurez peut-être un petit peu plus d'argent, mais vu les problèmes que vous aurez, je ne suis pas sûre que vous y gagnez au change. Pareil avec les étoiles, si on active une mauvaise étoile avec de l'eau, aïe, attention aux catastrophes. Voilà, donc il est temps maintenant de pénétrer un petit peu à l'intérieur de votre habitation. Donc, comme toujours, on va commencer par le secteur le plus puissant, la bouche du Qi, et on va regarder donc ce qui se passe à la porte d'entrée. Quel est le secteur qui est activé par votre porte? Est-ce que c'est un bon secteur, un mauvais secteur? Est-ce que c'est un mauvais secteur qui, en plus, favorise les pertes financières? Bon, bah là, forcément, hein, il va falloir corriger ça dardard. Et quelle étoile est à la porte? Vous avez des étoiles aussi qui ont la fâcheuse habitude de faire disparaître l'argent, sortir l'argent. Alors l'argent rentre, mais il ressort aussitôt. Donc autant dire qu'on n'a pas trop le temps d'en profiter et encore moins d'épargner. Donc si tout ce qui rentre ressort aussi vite que c'est rentré, ben voilà, on ne se retrouve pas avec plus d'argent et on n'accumule pas. Et le but, c'est bien sûr d'accumuler un petit peu la richesse comme on veut accumuler le bon chi. Donc, pensez bien, toujours, que c'est l'étoile d'eau qui joue pour la richesse. C'est pas l'étoile de montagne. L'étoile de montagne, elle a d'autres domaines de prédilection. C'est l'étoile d'eau qui joue pour l'activité, la prospérité. Donc, ça sert à rien de me dire oui, mais j'ai l'étoile 8 montagne à la porte d'entrée, c'est super. Non, non. Si on est là pour travailler sur l'argent, ça ne marche pas, ça ne joue pas. Attention, hein, je ne dis pas qu'avoir l'étoile 8 montagne à la porte, c'est quelque chose de pas bon. Je dis simplement que ici on parle d'argent et que avoir l'étoile 8 de montagne à sa porte d'entrée, bah, c'est dommage. Et on préférait avoir cette 8 montagne ailleurs et à la limite, on préférait avoir l'étoile au numéro 8 ou numéro 9 ou même la 1, tant qu'à faire. Donc pensez toujours hein, que l'étoile d'eau est l'aspect yang quand l'étoile de montagne est l'aspect yin. Donc on ne mélange pas tout. Une fois qu'on a regardé un petit peu ce qui se passait à notre porte et qu'on a apporté les correctifs possibles, hein, envisageables, on va regarder ce qui se passe dans la chambre. La chambre, pourquoi elle est en facteur numéro 2? Alors après, ça dépend si vous avez un aquarium, etc. Bref, vous le savez, le Feng Shui, c'est une règle et des milliers de cas qui dénoncent cette même règle. Hein. C'est des tas d'exceptions. Hein. Une configuration, une exception, j'ai envie de vous dire. Mais bon, on parle de la règle quand même. La chambre en numéro 2, parce que c'est un endroit où généralement on passe quand même beaucoup de temps. Hein. Même si on est un petit dormeur, on va quand même y passer 5 heures sans bouger. Quand vous êtes dans votre salon, par exemple, même si vous ne travaillez pas et que vous êtes souvent devant la télé, vous vous levez pour aller boire un coup, pour aller aux toilettes, pour faire ceci, pour faire cela. Bref, on n'arrête pas quand même d'aller et venir. Tandis que là, la nuit, dans la chambre, on dort, donc on ne bouge pas, à part si on remue dans son lit, mais je veux dire, sinon on est quand même statique. Et en plus, ça ouvre aussi les chakras, puisqu'on régénère notre organisme. Donc on régénère aussi nos énergies. C'est pour ça que la chambre est un facteur important et c'est pour ça aussi, je fais une petite aparté, que la cuisine l'est tout autant. Puisque la cuisine, c'est l'endroit où on prépare à manger, de la nourriture que l'on a préparée et qu'on va ensuite ingérer pour se nourrir de cette nourriture. Donc autant que celle-ci soit bonne. Et bien c'est pareil pour la chambre avec les énergies de cette chambre. Donc là, par contre, attention, dans la chambre, on va veiller à regarder les étoiles
montagne, mais qui du coup n'impacte plus de la même façon sur la prospérité, puisque l'étoile montagne, elle a ses facteurs de prédilection, ses domaines d'utilisation qui ne sont pas la prospérité ni l'activité. Alors, là encore, il y a des subtilités, etc. On est là pour apporter du basique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un niveau Feng Shui très avancé. Mais vous regardez quand même le secteur qui est activé par la chambre, ça c'est important. Et vous vous assurez quand même de ne pas avoir une mauvaise étoile de montagne dans votre chambre, notamment une étoile qui vous ferait perdre de l'argent. Pensez à corriger, comme je vous l'ai expliqué pour l'amour, avec les montagnes, hein, les directions, le petit tai chi, etc. Si vous travaillez de chez vous, vous faites pareil avec votre bureau. Vérifiez le secteur du bureau, étoile du bureau. Là, on est dans un bureau, tout de suite, on pense étoile d'eau et non plus étoile de montagne. C'est une petite gymnastique. Je sais qu'au début, c'est un petit peu compliqué, mais vous verrez que le réflexe intervient très rapidement. Alors, je vous en parle maintenant, non pas que ce soit moins important que la porte et la chambre, mais voilà, bon, j'ai pris cet ordre-là, j'aurais pu en prendre un autre. Vous allez regarder aussi, bien évidemment, si vous avez des secteurs manquants. Pourquoi? Parce qu'un secteur qui est manquant, ben, du coup, l'énergie, elle ne rentre pas. Donc, si c'est votre secteur de l'argent, votre secteur Sheng Chi, qui est absent, ben, alors on a des problèmes pour faire rentrer l'argent et voire même pour faire entrer durablement le professionnel dans votre foyer, dans votre vie. Ce qui veut dire qu'on peut avoir énormément de difficultés à trouver un boulot, par exemple, ou alors enchaîner seulement que des petits CDD, des petits contrats, des petites missions d'intérim, et alterner comme ça tout le temps, je suis en activité, je suis plus, je suis en activité, je suis plus. De la même façon, vous ne regardez pas que vos bons secteurs, hein, quand vous regardez les secteurs manquants, j'en ai parlé longuement sur le site, vous regardez tous les secteurs manquants, même si c'est un secteur négatif. Pourquoi? Imaginons, moi j'ai mon secteur sud manquant. Imaginons. Ça ne m'impacte pas moi parce que je suis du groupe ouest. Ok. Donc là j'ai envie de me dire chouette, super, hop, rien d'affiche de mon secteur sud. De toute façon c'était un mauvais secteur. Allez hop, la vie est belle, il m'amènera pas ces problèmes. Je suis d'accord. Jusque-là je vous suis, il n'y a pas de souci. Sauf que le secteur sud, il n'est pas que votre secteur ceci ou cela. Juming par exemple, ou Okue ou Liusha. Non. C'est aussi un membre de la famille et ça peut toucher un membre de votre famille, un de vos enfants par exemple. Mais il va toucher aussi certains organes. En l'occurrence, si on parle du secteur sud, ben, les yeux. Donc on peut avoir des faiblesses au niveau des yeux, c'est-à-dire avoir la vue qui baisse terriblement ou des problèmes d'yeux, je ne sais pas moi, avoir des orgelets ou que sais-je encore. Je ne suis pas médecin, hein, excusez-moi. Donc voilà, mais des problèmes et des maladies liées aux yeux, des cataractes ou je ne sais quoi encore. Bref, toujours des problèmes d'yeux, avoir mal aux yeux, etc., et devoir courir tous les 4 matins chez un ophtalmo. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ça va donc vous toucher à vous personnellement. Ça va toucher aussi certains traits de personnalité qui vont être manquants et qui peuvent vous faire défaut. Par exemple, toujours avec ce secteur sud, le secteur sud est lié à la créativité. Si vous êtes dans un milieu créatif, je ne sais pas, publiciste par exemple, bon, bah, manquer de créativité, ça ne le fait pas. Vous voyez, ça pose quand même un sérieux problème. Donc, vous allez manquer de créativité parce que votre secteur sud est manquant, alors qu'il est mauvais. Oui, mais il n'est pas que Liusha, par exemple. Hein. Il est bien plus que ça. Et enfin, il est surtout un domaine d'activité. Par exemple, si vous travaillez dans la décoration d'intérieur, donc là, on a besoin de créativité, mais en plus, la décoration est un domaine d'activité qui est lié au sud. Pas à Liusha, on est d'accord, au sud. C'est-à-dire que la décoration est liée au sud pour tout le monde, peu importe votre chiffre QA. Donc, si votre secteur sud est manquant, même si c'est un mauvais secteur, vous pouvez manquer de créativité, avoir donc des domaines professionnels impactés directement, comme en l'occurrence, je vous le disais, la décoration. Donc, soit vous avez du mal à trouver du boulot, si vous êtes salarié ou affilié à quelqu'un, consultante par exemple pour des groupes, vous pouvez avoir énormément de mal à trouver des clients si vous êtes à votre compte, et en plus vous allez avoir des problèmes d'yeux. Bon, ben on est mal barré. Il vaut mieux qu'un mauvais secteur soit dans une pièce que vous n'occupez pas,
comme par exemple une chambre d'amis, voire dans une pièce où le secteur est détruit, alors là c'est encore le mieux, plutôt qu'avoir un secteur absent. En Feng Shui, il vaut mieux ne pas avoir de secteur manquant, qu'il soit bon ou mauvais. Donc ça, c'est vraiment un point dont il faut tenir compte. Enfin, et j'ai abordé ce point auparavant, on va regarder s'il est possible de mettre de l'eau chez vous, soit dedans, soit dehors, soit voir les deux, même si c'est possible. Hein. Point trop n'en faut, donc on peut malgré tout mettre de l'eau raisonnablement à l'intérieur de la maison si c'est bien placé et à l'extérieur si on a la chance d'être dans une maison individuelle et d'avoir un jardin. Si on est en appartement, on peut avoir un petit balcon, une terrasse, etc. Mettre de l'eau, c'est la meilleure solution pour l'argent, c'est du moins la plus rapide et la plus puissante. Bien sûr, l'eau ne se met pas n'importe où, n'importe comment. Donc là, on va se référer déjà aux dates en termes de Feng Shui, hein, avec des systèmes comme le Dagua, hein, qui est donc un calculateur de dates précis et minutieux pour relier tous les facteurs. Et on ne fait pas non plus n'importe quoi avec l'eau, parce que c'est puissant et rapide pour apporter le meilleur, mais aussi le pire. Donc, on ne fait pas n'importe quoi au risque d'avoir de sérieux problèmes. Vous vérifiez que tous les facteurs essentiels pour le placement de l'eau sont présents. Pour ça, vous avez le guide sur le placement de l'eau et je vous invite vraiment à ne pas mettre d'eau si vous n'êtes pas sûr de vous. Sincèrement, plutôt que de faire n'importe quoi. Parce que en Feng Shui, c'est comme ça, c'est mal fait, mais c'est ainsi. Le négatif arrive plus vite que le positif et il est plus long pour qu'on puisse s'en débarrasser une fois qu'il est présent. Donc, on évite de mettre de l'eau n'importe comment, n'importe où. On vérifie tous ces facteurs et après, si on peut, alors là, hop là, en avant, on me met de l'eau, si on peut dedans et si on peut dehors et si on peut les deux, c'est encore mieux. Voilà, et bien écoutez, vous savez tout pour mettre le Feng Shui en lumière chez vous et attirer la prospérité. Hein. La prospérité, la richesse, l'argent, voilà, hein, c'est tout pareil. C'est des pépettes, de la monnaie trébuchante et sonnante. Et c'est ce qu'on veut, c'est des sous dans le porte-monnaie. Donc, je vous invite, comme d'hab, à cliquer sur le petit lien juste en dessous pour en savoir plus. Et pour tout le reste, eh bien, vous avez le site où vous allez retrouver pas mal de conseils, pas mal d'articles et tous les e-books en lien ou pas avec la prospérité. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.